Dans mon premier livre, en 1992, j'ai utilisé un tableau des anthropologues sur la conscience qui peut être au niveau moral les valeurs qu'on a reçues, hein, mais si c'est simplement des valeurs intériorisées, c'est pas la peur du gendarme qui fait qu'on est un bon conducteur, c'est l'attention qu'on met à conduire son véhicule, regarder ce qui se passe. Il y a la conscience psychologique qui est je sais que je suis différent des autres et je prends le temps de me découvrir et de penser par moi-même, c'est ce qui mène au libre arbitre. Et puis il y a une conscience philosophique qui est je réfléchis sur les sujets élevés de la conscience humaine, mais c'est pas forcément pragmatique et c'est pas forcément utile pour piloter ma propre vie. Et puis il y a une conscience que j'appellerais mystique, qui est l'expérience de cette intériorité au quotidien. Je suis conscient de ce que je suis et je suis conscient de m'inscrire dans un monde complexe. Et c'est par la conscience que je l'expérimente. Dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas un mot facile à utiliser. Et le mot d'attention est tout à fait recevable parce qu'il couvre cette façon de percevoir en amont de la pensée. Et quand j'entraîne des athlètes, par exemple, l'attention à ce qu'ils font, leur perception de leur corps dans l'action, c'est tout à fait pertinent. Et les laboratoires de recherche du CNRS ou du l'INSERM travaillent sur l'attention. C'est vrai pour l'aspect pédagogique dans le monde scolaire. La vigilance, c'est quelque chose qui souvent est plus étroit et c'est plus focalisé comme le militaire dans le combat, l'Indien sur le sentier de la guerre. Ça suppose une mobilisation pour agir dans la vigilance. Alors que l'attention, elle peut être neutre. L'attention flottante du psychanalyste, c'est l'écoute très large pour entendre non seulement ce qui est dit, mais comment c'est dit et comment c'est porté, même écouter les silences qui disent quelquefois autant que les mots qui sont prononcés. Et donc c'est vraiment les deux mots que j'utiliserai. Et il y a un bon livre de référence d'un moine qui a été publié aux éditions d'Angle qui s'appelle L'attention, source de plénitude, qui résume assez bien tout ce qui peut être dit plus récemment sur la méditation de pleine conscience et qui est dans la plus pure tradition bouddhiste, qui est vraiment cet éveil de l'attention avec cette discipline de l'observation de soi.